Bonjour, donc dans cette capsule vidéo, on va faire deux choses. Tout d'abord, on va présenter le fonctionnement de l'œil, hein, l'œil dit normal, et ensuite on va s'intéresser à quelques défauts de l'œil. Donc dans un petit 1, on va s'intéresser à un œil, je vais mettre entre guillemets normal. Alors au niveau vocabulaire, un œil normal, c'est un œil sans défaut. On appelle ça un œil hémétrope. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir concernant le fonctionnement d'un œil normal? Alors, on l'a déjà dit, hein, le cristallin de l'œil est modélisé par une lentille convergente. Et le lieu où se forme l'image est la rétine. On peut aussi considérer que c'est un écran. Alors, on va représenter un axe de symétrie, hein, pour pouvoir situer quelques points particuliers. Donc, voici un axe de symétrie. Alors, un œil normal, un œil hémétrope, donc, est capable de voir net un objet qui est situé à quelques mètres. Alors, ça va paraître assez étrange, mais quelques mètres en physique, on appelle ça l'infini. Alors, la distance maximale à laquelle l'œil peut voir un objet de façon nette, ce point-là s'appelle le punctum remotum. Donc, je répète, il est situé à quelques mètres, hein, mais on appelle ça l'infini en physique. Alors, la particularité en fait du punctum remotum, c'est que s'il y a un objet qui est situé à quelques mètres, hein, pour un œil normal, donc je dessine un objet, hein, par exemple un objet ici, un objet AB, un arbre. Alors s'il y a un objet qui est situé à quelques mètres au niveau du punctum remotum, alors pour un œil normal, on a normalement cette image qui se forme au niveau de la rétine. Donc souvent cette image est inversée d'ailleurs. Donc A', B', c'est l'image. Voilà, pour un œil normal, si on a un objet qui est situé donc à l'infini, hein, donc à quelques mètres, hein, au niveau du punctum remotum, l'image se forme sur la rétine. Et ce qui est assez particulier au niveau du cristallin, c'est que dans ce cas-là, le cristallin ne fait aucun effort. On dit que le cristallin n'accommode pas. Le cristallin est relâché comme un muscle, n'accommode pas. D'accord? Alors, on va s'intéresser aussi à un autre point particulier. Donc, je vais redessiner notre cristallin. On va dessiner la rétine, hein, le lieu où se forme normalement une image nette, hein, pour un œil normal. Et on va dessiner un axe de symétrie. Et on va s'intéresser à un autre point particulier qui est situé à une vingtaine de centimètres de l'œil. Ce point particulier s'appelle le punctum proximum. Donc, je note la distance, elle est approximative, hein, c'est 20 centimètres. Alors, quelle est la particularité de ce point? En fait, on constate que si on place un objet, donc un objet compris entre le cristallin et le punctum remotum, par exemple ici, si on place un objet à ce niveau-là, alors l'œil normal, même un œil normal, n'est pas capable en fait de voir de façon nette cet objet. Il le verra de manière floue. D'accord? Donc je répète, hein, ce point particulier s'appelle le punctum proximum. D'ailleurs, on peut prendre un texte et le rapprocher et se rendre compte qu'à une certaine distance, ce texte se floute et donc ça situe un petit peu cette distance du punctum proximum. Donc pour faire simple, hein, de manière résumée, un œil normal, donc je vais dessiner ici la rétine, un œil normal, sans défaut, un œil hémétrope, est capable de former une image nette sur sa rétine pour tous les objets qui sont situés donc entre le punctum remotum qui est situé à l'infini et le punctum proximum qui est situé à une vingtaine de centimètres. Donc c'est toute cette zone-là pour un œil normal et métrope. Particularité tout de même, c'est quand l'objet est situé au niveau du punctum remotum, le cristallin ne fait aucun effort. Par contre, si on prend un objet qui est situé entre le punctum proximum et le punctum remotum, là tout de même, le muscle que constituent les muscles ciliaires doivent venir appuyer au niveau du cristallin pour que l'œil accommode. Il faut une accommodation. Il faut bomber le cristallin.
Donc, ça nécessite que l'œil fasse un effort. Alors voici pour cette première partie, hein, la présentation de l'œil normal. Alors dans la diapositive suivante, on va s'intéresser à quelques défauts de l'œil. Donc on va s'intéresser à la myopie, donc à l'hypermétropie et à la presbytie. Alors, les défauts de l'œil. Enfin, quelques défauts. On ne va pas tous les voir, on va voir ceux uniquement au programme. Les défauts de l'œil. Alors il y a 3 défauts de l'œil au programme. Tout d'abord, la myopie. Alors qu'est-ce que la myopie? Donc un œil myope en fait, alors on va redessiner les éléments pratiques, hein. Donc le cristallin et puis la rétine. Alors un œil qui est myope ne voit pas très bien de loin. Donc de loin, on va comparer la vision de près et de loin. Donc de loin, il voit pas très bien. D'accord? Alors la particularité d'un œil myope, c'est que son punctum proximum est inférieur, donc est inférieur à 20 cm. Donc le punctum proximum est plus proche de l'œil que le punctum proximum d'un œil hémétrope, un œil normal. Par contre, son punctum remotum, le punctum remotum d'un œil myope, n'est pas situé à l'infini. C'est pour ça qu'il voit pas très bien de loin. Donc voici au niveau d'un œil qui est myope. Alors, que se passe-t-il au niveau fonctionnement des rayons lumineux pour un œil myope? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? En fait, le principal défaut d'un œil myope, c'est que s'il y a un objet qui est situé loin, donc on va considérer un objet qui est situé loin, un objet AB, qui est situé assez loin. Alors, je vais dessiner quand même l'axe de symétrie, hein, pour représenter un petit peu les choses. Le problème, c'est que l'image d'un objet qui est situé assez loin, l'image nette, au lieu de se former sur la rétine, l'image nette va se former devant la rétine, donc en avant. D'accord? Donc finalement, on constate que si l'image est située devant la rétine, c'est que finalement cet œil-là, il est trop convergent. On constate finalement que les rayons ont été trop rabattus. Donc les rayons ont été vraiment trop rabattus et de ce fait, l'image se forme devant la rétine. Alors justement, comme il y a ce défaut de rayons qui convergent de trop, si on veut corriger la myopie, comme les rayons convergent trop, si on veut corriger la myopie, ce qu'il faudra faire, donc je redessine un œil myope, donc ce qu'il faudra faire, c'est placer devant l'œil une lentille qui va ouvrir un petit peu les rayons qui sont trop convergents. Donc pour corriger la myopie, on va ouvrir un petit peu les rayons en utilisant une lentille divergente. Comme ça, le rayon qui est ici sera ouvert, sera un peu plus ouvert, et comme ça, l'image pourra se former sur la rétine. Donc voici en ce qui concerne la myopie. Alors la diapositive suivante, on va s'intéresser donc à l'hypermétropie. Alors, ce sera le petit b. On va noter hypermétropie. Hypermétropie. Alors, quel est le défaut que présente un œil hypermétrope? Alors, on va redessiner les quelques éléments fondamentaux de l'œil, hein, le cristallin et puis la rétine. Alors, on va comparer la vision de près et de loin d'un œil hypermétrope.
Alors, un œil hypermétrope voit très bien de loin. Par contre, de près, un œil hypermétrope ne voit pas très bien. Comment ça se traduit au niveau du punctum proximum et du punctum remotum? Ben, en fait, le punctum proximum, au lieu d'être situé à une vingtaine de centimètres, il va être supérieur à 20 centimètres. Donc, ça va être supérieur à 20 centimètres. Donc, le punctum proximum est plus grand que 20 centimètres. Par contre, le punctum remotum, donc le punctum remotum, est situé à l'infini. Donc, il est bien situé très loin. Donc, le punctum remotum est même situé plus loin que le punctum remotum d'un œil hémétrope, c'est-à-dire d'un œil normal. Alors, au niveau des rayons lumineux, que se passe-t-il pour un œil qui est hypermétrope? Alors, ça va être un petit peu le contraire de ce qui se passe pour l'œil myope. Donc, on va redessiner les quelques éléments. On va dessiner le cristallin et puis la rétine. Donc, le principal problème d'un œil qui est hémétrope, en fait, qui est hypermétrope, c'est que si on considère un objet, AB, qui est situé donc dans la zone de vision, hein, la zone de vision distincte entre le punctum proximum et le punctum remotum, ce qui se passe en fait pour cet œil-là, c'est que les rayons lumineux, alors je vais dessiner un rayon lumineux, ne sont pas assez convergents. Donc les rayons lumineux ne sont pas assez convergents. De ce fait, l'image B'A', l'image nette de l'objet, au lieu de se former sur la rétine, elle va se former derrière la rétine. Parce qu'une fois de plus, le cristallin hein, n'est pas assez convergent finalement. Euh, il laisse les rayons trop s'ouvrir. Alors justement, pour corriger ce défaut, il va falloir recourber un petit peu, donc refermer un petit peu ces rayons qui ne sont pas assez convergents. Et donc l'idée pour refermer un petit peu ces rayons, c'est d'utiliser une lentille convergente pour corriger ce défaut, parce qu'on a déjà vu que la lentille convergente avait la propriété de refermer les rayons. Donc devant le cristallin, pour corriger un œil hypermétrope, on utilise une lentille convergente. Et donc, ainsi, si on considère un objet AB, désormais, l'image, alors je vais dessiner tout d'abord l'image, B'A'. Ainsi, l'image se forme désormais au niveau, l'image nette de l'objet se forme bien sur la rétine. Donc, voici en ce qui concerne la correction donc, de l'hypermétropie. Alors, on va s'intéresser au dernier défaut de l'œil de manière très rapide. On va s'intéresser donc cette fois-ci donc à la presbytie. Alors, on va noter petit c, la presbytie. Alors, j'ai un petit doute sur l'orthographe. Non, ça doit être comme ça, la presbytie. Alors là, il s'agit juste d'avoir l'idée suivante. Ça arrive souvent avec l'âge. Donc, on va considérer le cristallin et la rétine. Donc, avec l'âge, il se peut que sur le côté ici, il y a normalement des muscles qui permettent au cristallin de se bomber hein, pour accommoder, hein, afin qu'une image nette se forme sur la rétine. Alors, il se peut qu'avec l'âge, ces muscles vieillissent et donc ne remplissent plus tout à fait leur rôle. De ce fait, le cristallin a du mal à se bomber et a du mal à faire l'accommodation. Et donc, les rayons, de ce fait, ne sont plus assez convergents. Donc, si on considère un objet AB, comme le cristallin, comme les muscles ciliaires sont un petit peu fatigués, alors les rayons ont du mal le cristallin a du mal à faire l'accommodation et à faire converger les rayons. Et donc, ça donne ce type de défaut. Alors, pour corriger ce défaut, bien évidemment, comme les rayons ne sont pas assez convergents, pour aider le cristallin à être plus convergent, on utilise une lentille convergente. Donc voici dans cette capsule vidéo hein, donc, la présentation de l'œil, du fonctionnement d'un œil normal hein, qui a été faite, l'œil hémétrope, et aussi la présentation des trois principaux défauts d'œil qui doivent être su donc, au niveau de vos programmes. Donc je vous remercie de m'avoir suivi.